Livres audio, fonctionnalités. Vérité cachée. Nouvelle écrite par Hildebrando Martin. Le texte de ce livre audio a été traduit du portugais vers le français à l'aide de Google Translate. Il y a très probablement des erreurs. Excusez-moi, je ne parle pas le français. À propos de l'auteur. Hildebrando est né en 1961 à Piracicaba, État de São Paulo, Brésil. Pas un écrivain professionnel. Faire des dessins artistiques. Passionné d'art, de spiritualité, de cinéma, d'échecs, de littérature, de musique classique, de nature, de paix et de silence. Il n'a jamais été un étudiant dévoué. Après avoir abandonné ses études, il lui a fallu 25 ans pour retourner à l'école. A terminé le deuxième degré par complémentaire. Il a commencé l'école de journalisme, mais faute d'argent, il a abandonné le cours au bout d'un mois. Jamais marié et n'a pas d'enfant. La nouvelle de ce livre audio a été écrite vers 1995 pour participer à un concours littéraire. Début du conte. La journée, ensoleillée, semblait se combiner avec la famille de Raquel Devel, car ce dimanche-là toute la famille serait réunie chez elle pour fêter l'anniversaire de sa sœur Vera. Laissant son mari Daniel dormir, Raquel a préféré se lever un peu plus tôt pour se mettre au travail. Sur la pointe des pieds, il ouvrit prudemment la porte de la chambre où dormait sa mère. Depuis que son père était mort il y a 3 ans, Rachel, après avoir consulté son mari et ses 2 sœurs, avait amené sa mère vivre avec elle. Donna Zulmira dormait profondément, la couverture tirée contre son menton. Sur le côté droit du lit, en haut de la table de chevet, elle a laissé une photo la montrant elle et son mari. Sur le côté opposé, au-dessus de l'autre table de chevet, se trouvait une photo de ses petits-enfants. Dans la chambre des enfants, Raquel a trouvé l'aîné, Lucas, en train d'utiliser l'ordinateur. Concentré sur le jeu, il ne remarqua pas la présence de sa mère. André, 7 ans, dormait avec un bras ballant à côté du lit. Raquel sourit et secoua la tête, partant sans faire de bruit. Peu après midi, l'atmosphère de la maison s'agite, les enfants créent un va-et-vient de charivari, les hommes, approvisionnés de leurs bières respectives, regardaient une émission sportive à la télé, et les femmes, dans la cuisine, préparaient le déjeuner. J'ai trouvé maman étrange ces dernières semaines, a déclaré Raquel, tout en lavant les tomates. Comme c'est étrange? Demanda Luciane, la plus jeune des sœurs. Je ne suis pas sûre. L'air triste, n'a pas parlé autant que d'habitude. Vera et Luciane échangèrent un regard interrogateur. Eh bien, tu vis avec elle et tu devrais le savoir mieux que nous deux. La seule chose que j'ai remarquée, c'est que les cernes semblent plus accentuées. Qu'en penses-tu, Vera? Ah rien que de penser que maman est malade, ça me rend nerveux. Merde. Pourquoi avez-vous abordé ce sujet le jour de mon anniversaire? Mais peu importe. Je pense qu'on devrait encore lui parler aujourd'hui, pour savoir si elle a un problème, a répondu Vera en arrêtant de déchiqueter le blanc de poulet. Puis il a ajouté, en parlant d'elle, où est-elle? Zulmira a aidé ses filles dans la cuisine pendant un moment, puis a inventé une excuse et est allée au salon où elle a reçu affection de son frère Jouk, de 4 ans son aîné. Après avoir laissé les hommes à l'aise dans le salon, Zulmira retrouva ses 2 petites filles dans le couloir, avec qui elle parla quelques minutes, se dirigeant vers sa chambre où elle était maintenant assise dans un fauteuil confortable, regardant le portrait de son mari. À 58 ans, Zulmira avait l'air de vieillir de quelques années, ses cheveux étaient presque entièrement gris, son visage était régulièrement sillonné, mais le front et les coins des yeux prédominaient. Quiconque la regardait attentivement remarquerait que sa lèvre supérieure était un peu plus épaisse que sa lèvre inférieure, il y avait un grain de beauté près du bout du menton. Si elle avait entendu la conversation de ses filles, elle se serait décidée plus tôt, sans avoir à ruminer plus d'une demi-heure. Il décida finalement que sa famille saurait tout après le déjeuner. Mais quel mot utiliseriez-vous pour ne pas être ringard dans la première révélation, ou pour ne pas être mal compris et faire sensation dans la seconde? Il réfléchit un peu plus, concluant que le plus approprié serait d'être objectif, sans tourner autour du pot, mais en faisant preuve de beaucoup de tact. À 13h30, tous les adultes étaient assis à la table d'honneur, à une autre table improvisée se trouvaient les enfants. À un moment donné, 2 enfants ont failli se disputer pour un reste de soda dans une bouteille. Cependant, l'intervention énergique de Jouke a suffi pour que la paix soit rétablie.
Wilson, le mari de Rachel, le plus insouciant des hommes, passait le plus clair de son temps à taquiner la fille dont c'était l'anniversaire, en disant des choses comme « Alors, chère Zulmira, quand vas-tu te teindre les cheveux en blanc, là ?» Tijouk, toujours en train de caresser sa redoutable barbe grise, et Miguel, le mari de Vera, discutaient inlassablement de leur mois de football. Les deux équipes s'affronteraient cet après-midi-là. Parmi les sujets abordés lors du déjeuner, ils ont évoqué les voisins bruyants, qui obtiendraient le gâteau de Vera, et la voiture de Miguel, qu'il avait écrasée en sortant de l'allée ce matin-là. Lorsque Zulmira s'est rendue compte que tout le monde avait rassasié sa faim, elle a appelé son petit-fils Lucas et lui a chuchoté près de l'oreille « Chérie, emmène ton frère et ses cousins jouer sur l'ordinateur, car j'ai besoin de parler seul avec les autres. » Lucas s'est consciencieusement conformé à la demande de sa grand-mère. Spontanément ou consciemment, les adultes se sont rendus compte que la dame de presque 60 ans voulait attirer l'attention de tous. La dernière chose que je veux, c'est gâcher ce beau dimanche qui est le nôtre, mais deux choses doivent être dites et après mûre réflexion, j'en suis venu à la conclusion que je devrais tout vous dire aujourd'hui. Je ne sais pas si je fais une erreur, mais si c'est le cas, veuillez m'en excuser. Je le fais avec les meilleures intentions. Zulmira s'arrêta, regarda chacune des personnes présentes, puis prit la main de Vera, qui était assise à sa droite, et dit « S'il te plaît, ma chérie, va dans ma chambre et prends une enveloppe qui se trouve dans le tiroir de la table de chevet. » Vera est allée, est revenue et quand elle a voulu remettre l'enveloppe, sa mère lui a dit qu'il devrait le garder avec lui, car il lui appartenait maintenant. Personne ne comprenait ce que tout cela signifiait, mais ils attendaient avec impatience les réponses. N'ouvrez pas l'enveloppe maintenant, vous pouvez l'ouvrir dans un instant. Je ne te l'ai pas offert comme cadeau d'anniversaire, cependant, si tu veux le considérer comme ça, je serai très heureux, précise-t-il en souriant à sa fille médusée. La vie, comme vous le savez bien, n'est pas faite que de bons moments. Nous avons aussi les jours amers. Et celui-ci en est un. Il s'arrêta brièvement pour vérifier l'effet de ses paroles sur chacun d'eux, puis poursuivit, j'ai peu de temps à vivre. Non, ne pense pas que c'est parce que je suis vieux. C'est une question de moiseau, avec un peu de chance, plus d'un AN, selon les informations de mon médecin. Ouais, j'ai vu un médecin, discrètement, sans qu'aucun de vous ne le sache. J'ai un cancer. Les trois filles poussèrent des cris convulsifs. Les hommes avaient les larmes aux yeux. Jouk, abasourdi par la nouvelle, n'a pu que dire, Zulmira. Comment as-tu pu me cacher ça? Je suis désolée, Jack. Tout s'est passé si vite et j'étais si inquiète. S'il vous plaît, ne soyez pas blessé par moi, a été la réponse. Serrant toujours ses filles dans ses bras, elle a poursuivi, ce n'est pas tout. Il y a encore l'histoire concernant cette enveloppe. Mon frère sait tout. S'adressant à ses filles, il a poursuivi, mes filles, quand ton père et moi étions jeunes mariés, il a eu une liaison avec une prostituée. De ce glissement, tu es née, Vera. Rachel et Luciane étaient étonnés. Vera, choquée, si les pleurs s'arrêtaient comme par magie. Oncle Jouk ferma les yeux au lieu de se boucher les oreilles. Serrant Vera dans ses bras, elle poursuivit, ta mère n'avait pas les conditions pour t'élever, alors j'ai décidé de t'adopter, Vera. Pour cette raison, ton père et moi, nous avons décidé de quitter la ville. C'est-à-dire pour que vous puissiez tous avoir une vie normale, pas de commentaires méchants de voisins et d'amis. Dans cette enveloppe, Vera, vous trouverez 2 lettres d'elle, adressées à moi et une à vous, ainsi qu'une photo d'elle. Elle n'a jamais pu abandonner la prostitution, elle a dit qu'elle aimait le métier. Il est décédé il y a 2 ans, victime du sida. Toutes ces années, Vera, j'ai tenu ta mère au courant de ta vie. Eh bien voilà tout. J'espère avoir trouvé les bons mots. Cet après-midi-là, un gâteau d'anniversaire commandé a été laissé à la boulangerie en attendant que quelqu'un vienne le chercher. Vera, même encouragée par ses sœurs et sa mère, errait dans la maison sans direction précise. Au coucher du soleil, ils l'ont trouvé dans la chambre de Rachel avec les poignets lacérés. Le lendemain, jour de l'enterrement, Zulmira était restée à la maison, affirmant qu'elle n'avait pas la force d'aller au cimetière. Lorsque la famille est revenue, ils ont trouvé Zulmira allongée sur son lit. C'était mort. Sur la table de nuit se trouvaient 2 bouteilles vides de tranquillisant. Fin du livre audio.